Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo déco pour changer un petit peu de la beauté. J'espère que ça va plaire aux personnes qui me réclament des vidéos déco depuis quelques semaines. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager des astuces déco spéciales petit budget et aussi spéciales Ikea. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais sur Pinterest et sur d'autres sites aussi on trouve plein de Ikea hacks où on détourne en quelque sorte le meuble Ikea de base. Donc ça peut être meuble, déco, petit objet, enfin plein de choses pour en faire soit vraiment tout un autre objet ou meuble, soit pour le customiser en fait, pour le rendre plus joli, hein, voilà, ou d'un autre style. Et je trouvais ça sympa en fait de vous partager ces petits Ikea hacks parce que je vous en ai jamais parlé et qu'en termes d'économie et de petit budget c'est toujours sympa d'avoir des petites idées comme ça pour transformer des meubles au lieu d'en acheter d'autres. Donc c'est parti! Alors en premier on va parler du tabouret Frosta, donc je vous mettrai une photo ici mais je pense que tout le monde voit de quel tabouret je parle. C'est l'un des tabourets les plus populaires chez Ikea, des tabourets basiques on va dire, et on peut faire plein de choses avec celui-là, le transformer, le customiser, et même dans mes projets clients il m'arrive de l'utiliser pour le détourner pour en faire autre chose. Enfin voilà, au passage pour celles qui débarqueraient sur ma chaîne et qui ne seraient pas encore au courant, à côté d'être youtubeuse, blogueuse, tout ça, je suis aussi décoratrice d'intérieur. Donc du coup ouais, très souvent j'utilise ce tabouret pour les projets de mes clients, pour le détourner. Donc en première chose hyper facile que j'ai fait en fait, depuis avant je fais ça, c'est parce que j'en ai un à côté de moi que j'ai customisé en fait, je l'ai peint pour lui donner un petit look scandinave quand c'était vraiment la mode, la tendance il y a 2 ans ou l'année dernière. Je l'avais peint, donc tout d'abord j'ai une bêtise, il était bleu pastel tout au début et j'avais laissé donc volontairement les pieds apparents en bois et c'est ça qui lui donnait vraiment ce look un peu scandinave tout ça. Et ensuite je l'avais repeint en blanc parce que le bleu voilà, j'en avais trop vu, j'en avais marre et je l'ai repeint en blanc. Donc là clairement il a vraiment vécu, il y a des traces et tout, faudrait que je le repeigne. De toute façon comme vous le savez je vais déménager, donc je vais peut-être lui donner encore un autre style, on verra, mais on peut vraiment s'amuser avec la peinture dessus. Je vous mettrai des exemples de looks que vous pouvez lui donner juste ici. J'ai vu vraiment des trucs sympas sur Pinterest. Vous pouvez aussi lui mettre une assise en moumoute, donc de la fausse moumoute que vous achetez, vous savez les tapis chez Ikea, il y en a un en moumoute, vous découpez un cercle, vous le collez là-dessus et ça vous fait vraiment un tabouret un peu plus cocooning, on va dire ça comme ça. Je vous mettrai encore une fois une photo ici que j'ai trouvée, je trouve ça super sympa. Vous pouvez aussi en faire une petite table d'appoint ou un bout de canapé, vous savez, en transformant en fait le dessus, donc la tablette, vous pouvez mettre un petit rondin de bois que vous mettez sur l'assise, vous le collez et ça vous fait une petite table d'appoint ou un bout de canapé, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai ma petite feuille, hein, au passage si vous me voyez, regardez vers le bas pour là où j'ai noté toutes mes idées. Et vous pouvez aussi faire une petite table basse en récupérant en fait les pieds, donc tout se dévisse en bas et vous pouvez récupérer les 4 pieds et du coup acheter un plateau à part et en faire une table basse. Donc encore une fois je vous mettrai la photo que j'ai trouvée juste ici, mais je trouve l'idée sympa, ça vous fait vraiment une table basse vraiment pas chère pour le coup. Ensuite toujours pour rester dans les assises et dans les chaises, donc là je l'ai pas avec moi mais je vous mettrai des photos. Vous pouvez transformer une chaise basique donc qui ressemble à ça, je sais plus quelle est la référence, Bernard, voilà, donc elle ressemble à ça, elle est vraiment ultra basique, elle existe en transparent, en blanc et en d'autres couleurs il me semble. Vous pouvez du coup prendre la même moumoute, vous savez le tapis comme ça tout doux d'Ikea, et le mettre sur le dossier, ça va vraiment créer une toute autre chaise. Moi je trouve que ça le transforme en fauteuil hyper cosy. Et ce que vous pouvez faire aussi c'est peindre les pieds en doré, cuivré, noir, enfin peu importe, après c'est selon vos goûts et l'ambiance que vous voulez donner à votre pièce, mais franchement ça c'est des trucs qui sont customisables à fond et vous pouvez vraiment le transformer. Maintenant on va passer aux meubles à chaussures, donc je pense que vous les avez aussi tous vus, hein, ces meubles à chaussures, je vous mettrai la photo ici. Vous pouvez en fait les utiliser pour meubler des pièces assez étroites, ça aussi j'ai beaucoup utilisé dans mes projets clients, quand voilà j'avais des pièces très étroites, je sais pas, ça peut être n'importe lesquelles, hein. Ce sont des meubles en fait qui sont très maigres, voilà, qui sont pas très larges et du coup qui sont vraiment parfaits pour mettre du rangement dans les pièces étroites. Donc après à vous d'y mettre ce que vous voulez, mais pensez-y, voilà, si vous avez des pièces assez étroites, prenez ce genre de meubles. Alors ça peut être ces meubles à chaussures, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vrai que ceux-là je les trouve très pratiques, ils sont design et tout, enfin ils passent vraiment avec beaucoup de déco et ça permet d'avoir du rangement sans prendre trop de pièces, ça permet d'avoir du rangement sans prendre trop de place dans la pièce.
Alors astuce suivante que je trouve vraiment très bien aussi pour le rangement, c'est de prendre soit une porte. Alors apparemment Ikea vendrait des portes, moi j'en ai jamais vu je crois, mais ça dépend peut-être des magasins. Et du coup si vous le mettez allongé avec des roulettes aux quatre coins, ça peut vous faire un rangement à roulettes à glisser sous le lit. Et du coup vous pouvez ranger des choses dedans. Voilà, je trouvais ça super cool en termes de rangement pour économiser de la place. J'ai trouvé je crois une photo, je vous la mettrai de toute façon ici hein, si je la trouve. Mais voilà, super pratique en termes de rangement et d'économie de place. Maintenant je vais passer à la collection Kallax d'Ikea, donc je pense que je n'ai même pas besoin de vous présenter ces meubles. C'est les meubles avec les cases, donc il y en a plusieurs, il y en a qui sont sur une rangée, par 4 ou plus, enfin voilà, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Et vraiment il y a plein de choses à faire hyper intéressantes avec ces meubles là. En premier, une table de cuisine, donc pour faire îlot avec rangement et table à la fois. Donc vous prenez un petit meuble Kallax, vous collez ou vous fixez avec des petits pieds un plateau pour faire la table, et de l'autre côté vous fixez des pieds, et donc du coup ça vous fait un îlot avec un côté rangement. Et peut-être pour les petits apparts, les étudiants qui me regardent ou je sais pas, qui n'ont pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans un îlot de cuisine, parce que vraiment les éléments de cuisine c'est cher hein, du coup ça vous permet d'économiser pas mal d'argent là-dessus. On peut aussi en faire des assises vraiment sympas, peut-être pour des chambres d'enfants ou juste pour un petit coin, voilà, aménagé pour un petit coin assise en fait. Par exemple dans les petits coins cheminées, c'est un truc que j'ai souvent fait pour mes projets clients. J'ai mis les petites cases, vous savez, les unes à côté des autres quand j'arrivais pas à mettre un meuble entier à côté des cheminées, avec des petits poufs ou des petits coussins d'assises sur le dessus. Ça fait vraiment un super rangement pour les boîtes cheminées qu'on peut mettre dans les petites cases, ou moi je donne ça comme exemple, mais ça peut être des livres pour les chambres d'enfants, enfin peu importe, du rangement hein, tout simplement, et ça fait assise en même temps, donc c'est vraiment sympa aussi. Ensuite je vais vous parler de l'étagère qui s'appelle Egby, si je prononce bien. Franchement Ikea ils pourraient donner des noms plus simples à leurs meubles, mais c'est bien ça, Egby, qui peut faire en fait une console si vous lui mettez des pieds. Donc en fait à la base c'est une étagère qu'on fixe en haut du mur. En fait on peut en faire une console vraiment hyper tendance avec des pieds, donc là après c'est selon vos goûts, vous prenez les pieds que vous voulez en termes de style de déco, mais ça fait super sympa. Encore une fois c'est un meuble qui irait très bien dans une entrée par exemple, parce que c'est pas super gros, ça fait assez aéré. Et je vais terminer par deux idées luminaires. Donc en premier vous pouvez utiliser ce saladier là, donc c'est le saladier qui s'appelle Agenam, je ne sais pas. Et vous pouvez en faire en fait une suspension hyper design en le retournant et en perçant en fait le haut pour insérer la douille, tout le système électrique, et en faire en fait une lampe. Et je trouve ça super cool parce que vraiment le saladier il est très beau de base en fait, avec le tour noir et l'intérieur en doré. Surtout pour une petite pièce, je sais pas, un dressing, les toilettes, voilà peut-être, hein, une petite pièce, parce que bon c'est pas un saladier énorme non plus, mais je trouve ça sympa, voilà. Et en dernier aussi, vous pouvez utiliser ce panier là, qui peut faire une lampe super sympa. En ce moment c'est la mode de tout ce qui est un peu style bohème chic, berbère, avec des touches un peu naturelles comme ça. Pensez-y, ça peut être super cool à faire. Encore une fois il suffit de fixer le système électrique à l'envers et ça vous fait une lampe. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale détournement d'objets Ikea pour les petits budgets. Du coup j'espère vraiment que ça pourra vous donner des idées, vous aider pour votre aménagement hein. Si jamais vous n'avez pas un budget énorme, ça peut vraiment être cool. Donc voilà, j'attends vraiment tous vos avis dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce qui fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.